Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance ce matin pour voir ce que nous réserve le week-end. Tout simplement, on est le 25 mars, j'espère que chacun de vous va bien. J'espère que les énergies sont positives. On va tout de suite regarder avec l'oracle Fontaine ce que nous réserve ce beau week-end ensoleillé. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, tous les partages. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter aussi. Ça me fait toujours très plaisir. Allez, quelles sont les énergies pour ce week-end? Ah, ok. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, d'accord. Donc, il y a la carte de la fin et du renouveau. Donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a des choses qui changent. La fin, c'est la transformation, l'évolution. C'est une carte qui est plutôt positive, suivie de la porte, ou en tout cas avec la porte, parce que ça annonce un changement, ça annonce quelque chose de bénéfique, ça annonce quelque chose de positif, et ça annonce de l'action. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les énergies pour ce week-end du 25, 26 et 27 mars? Bon, ça reste une guidance générale, hein, mais c'est vrai qu'en général, ça annonce plutôt bien. C'est vrai aussi que ça peut dévier sur quelques jours, hein. Les énergies ne sont pas précisément pour ce jour-là. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Alors, bon, on va voir. Ça ne nous donne pas énormément de choses. On a le ciel, la connexion, les messages, la synchronicité divine, le fait peut-être d'avoir des signes, le fait qu'on vous montre le chemin, qu'on vous guide vers quelque chose de précis. Et on a encore ce nouveau départ, hein, donc ce changement. Euh, Quelque chose s'annonce, quelque chose est en train de venir à vous. Quel que soit le domaine, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être aussi une prise de conscience, que ce soit spirituel, ça peut être une guérison émotionnelle, voilà. Peu importe le domaine, mais en tout cas, là, on a quelque chose de nouveau. Par contre, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a quand même des prises de tête. Vous êtes dans votre mental. Mais on vous demande de suivre votre intuition. Il y a la dualité encore entre l'intuition et le mental qui fait que vous n'êtes pas encore complètement à l'aise avec ce changement, avec cette nouveauté. On sent effectivement qu'il y a quelque chose qui pourrait vous tracasser un petit peu et pourtant votre intuition vous dit que c'est bon pour vous. Mais on est encore dans, peut-être, alors aujourd'hui c'est la journée de la procrastination, on est encore peut-être dans le recul, on est encore peut-être dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress, de ne pas oser être soi, de ne pas oser faire, de ne pas oser euh, voir trop grand peut-être. Peut-être que vous n'osez pas voir trop grand pour vous, alors que les guides vous le disent, il faut voir grand, il faut vous mériter tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à être ambitieux dans tout ce que vous souhaitez. Ne voyez pas trop petit parce que l'univers vous enverra trop petit. Et ouais, on a la récolte, hein, donc là on vous dit que voilà, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais on vous demande d'avoir confiance en vous et de faire le nécessaire pour ça. Hein, ça ne sert à rien de, de, de rester dans cette mentalisation. Alors peut-être que vous attendez quelque chose et que c'est loin à arriver, mais on vous demande aussi d'être dans l'action, bien sûr. Allez, quelles sont les énergies pour le week-end du 25, 26 et 27 mars? Là déjà, rien qu'avec l'oracle Fontaine, je trouve que c'est un joli message. Je trouve que c'est pas mal. Allez, quelles sont les énergies pour le 25, 26 et 27 mars? Hop, on a... Mais oui, le nouveau projet avec la grossesse. Alors, attention, ça peut être... Si vous avez envie d'un enfant, ça peut être effectivement que ce bébé arrive, que ce projet de grossesse arrive pour vous, ou que ça touche quelqu'un qui vous touche. Ça peut arriver dans la famille, dans les proches, etc. Et puis à côté de ça, on a un consultant qui ne va pas forcément très très bien.
hein, puisqu'il y a le diable qui est mal entouré, qui ne sait peut-être pas faire les bons choix. Voilà, vous avez, ça peut être un autre, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, voilà. Peu importe, ça touche le côté masculin et on vous dit que c'est quelqu'un qui est mal entouré, qui a peut-être des énergies tierces ou qui ne va pas bien du tout et qui part peut-être dans des excès, dans des alors, je suis désolée, des fois je cherche mes mots. Non, ok, pardon. Bon, je coupe, je ramasse, hein, j'arrive. Je suis là. Donc je disais, oui, peut-être quelqu'un qui est dans ses addictions, qui a du mal à se sortir d'addiction, et le diable peut être quelqu'un qui se prend la tête ou qui est complètement immature. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une carte qui est positive de toute façon. Allez, quelles sont les énergies pour le week-end du 25, 26 et 27 mars? Allez, allez. Alors c'est vrai qu'après, avant je faisais les guidances du jour. J'essaye de faire pour la semaine, j'essaye de faire pour le week-end. Maintenant voilà, si ça vous manque, si vous aviez envie que je recommence à faire chaque jour, ben, n'hésitez pas à me dire que je relance ça. C'est vrai que je prends un petit peu de temps en ce moment pour tout remettre à plat dans ma spiritualité, dans ma vie et dans mon travail. Donc j'ai un peu plus de temps. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à les faire. Voilà, j'ai repris aussi les formations et les soins, les guidances privées, donc n'hésitez pas. Bon, ça ne peut pas parler. Allez, on a l'aide, la prière et la vie commune. Donc, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à un couple, peut-être qu'on est dans quelque chose, on est peut-être dans la création d'un couple, peut-être qu'on a envie de se rapprocher de quelqu'un, ou peut-être qu'on a aussi besoin de se retrouver à la maison, de retrouver la personne avec qui l'on vit, de retrouver sa famille. On a peut-être ce côté un petit peu cocooning. Bon, on a quand même les anneaux, hein, donc ça laisse présager pour ceux qui se posent des questions, une vie sentimentale plus légère. Et là, on vous dit que les guides, les anges, veillent sur vous, vous aident et vous protègent. Bon, ce sont de très jolies cartes. On a le choix qui ressort. Toujours ce diable, hein, donc quelqu'un ne va pas bien de toute façon dans votre entourage, ou ne va pas bien, ou alors vous avez des énergies qui ne sont pas positives autour de vous. Il y a des dépenses d'argent. Bon, attention, ce week-end, voilà, il fait beau, attention à ne pas trop sortir peut-être. Peut-être qu'on vous demande de faire attention à votre budget, de ne pas abuser dans les dépenses, de ne pas profiter trop. Et on a l'homme qui sort plutôt positif ici. Donc c'est un week-end peut-être qui a une certaine colère en lui. Ouais, parce qu'il se sent trahi. Bon, c'est un homme, c'est l'homme qui ne va pas bien de toute façon dans l'histoire. L'homme ne va pas bien, même si c'est un homme sur qui vous pouvez compter, il y a la violence, il y a la trahison, il y a un homme autour de vous, si vous êtes un homme, ça peut être un ami, mais il y a quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien et qui est inquiet, qui est mal entouré, et peut-être que ça peut être quelqu'un qui vient vous en parler ce week-end, qui vient vous le dire, et qui n'est pas forcément très à l'aise avec une situation. Vous pouvez peut-être le conseiller, vous pouvez peut-être l'aider. Allez, quels sont les messages avec l'oracle miroir pour ce week-end? Ouais, on me demande de remettre quand même une carte pour savoir comment va se passer ce week-end pour cet homme. Ouais, il se tracasse par rapport aux enfants, mais il fait un travail sur lui. Bon, ouais. Heureusement, il se retrouve, il se renferme dans son foyer. On a la sensation que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se retrouver, etc. Donc, bon, le week-end va peut-être passer par des phases où il peut y avoir quelqu'un qui vient vous exprimer sa colère, sa déception par rapport à une situation. Mais le fait de vous en parler, le fait d'être auprès de vous, ça peut calmer les choses et ça peut effectivement apaiser. On n'a pas la sensation d'un week-end forcément très agressif ou très
virulent. On a un week-end qui est plutôt dans la douceur et on a cet homme qui est là, qui est très très présent, qui sort dans tous les jeux quand même. Hein. Donc cet homme, oui, qui risque, le week-end risque de tourner autour de cette personne. Ça risque d'être l'événement majeur de ce week-end. Allez, quelles sont les énergies? Bon, on a la femme, hein, donc voilà, on parle d'un couple, on parle d'un autre, on parle de quelqu'un qui discute. Voilà, on est vraiment dans ce couple, dans peut-être ce rapprochement, mais on a quand même l'instabilité. Hein. Donc voilà, si c'est au niveau affectif, on a la famille, donc il a besoin on a le retour avec un peu de retard et une évolution. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu dans votre famille, dans vos proches, peut-être qu'il y a eu dans votre foyer certains doutes, certaines difficultés. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne va pas bien en ce moment, mais on vous parle de retour, on vous parle de famille, on a l'impression que les choses évoluent bien, évoluent dans le bon sens, comme une prise de conscience, comme quelque chose de plutôt positif qui arrive. Et j'ai l'impression que ce week-end, cette fin de week-end va se passer tout en douceur, va se passer en tendresse. Voilà. Peut-être que le début du week-end va être un petit peu explosif avec des explications, avec des contrariétés, des choses à mettre en place. Mais on a l'impression que ça se termine plutôt bien. Allez, on va finir avec le full sentimental pour voir l'affectif de ce week-end. Quel est le message pour l'affectif? Ouais, on a l'étoile, donc voilà, c'est plutôt bien. On a l'abondance, la sécurité, on ouvre son cœur. Voilà, c'est plutôt une jolie carte pour ce week-end. On a l'impression que c'est affectivement, amicalement, j'ai l'impression que c'est plutôt un bon week-end. Et peut-être que ça va permettre, justement, avec la carte de la fin et du renouveau, de repartir sur de meilleures bases. Peut-être que dans votre couple, vous avez besoin d'explications et vous avez besoin de repartir sur autre chose. Ouais, on a la chance. Hein, on a la chance, donc c'est un bon week-end, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance va vous plaire. J'espère que vous allez passer un très très bon week-end. Et je vous retrouve très très vite pour une autre guidance. Belle fin de journée. Bye bye.